Les maths, j'ai dû avoir double 8, un truc comme ça. Moi, j'ai fait 80 cols en un mois, je pense, pendant la période des oraux. Déjà, mon double 20 en langue, recopier des fiches et ensuite les apprendre par cœur. Bonjour à tous, je m'appelle Anouchka Dumas et j'ai intégré HEC Paris en 2 ans à la prépa autrement. J'ai choisi LPA parce que lors d'une JPO, j'ai été particulièrement touchée par le discours du directeur, M. Cadet, qui expliquait que l'objectif c'était vraiment de fonder une famille et comme il dit, de faire d'un tas un tout. Sur le fond, il y a vraiment cette ambition de créer des liens et de souder toute une promo. Et même sur la forme, le fait que la prépa elle soit ouverte tout le temps, qu'on puisse vraiment travailler à échelle un peu humaine et adapter le parcours à nos besoins, bah, c'était vraiment exactement ça dont j'avais besoin. Les profs sont juste passionnés et excellents. Ils nous préparent exactement au concours, exactement aux attentes. Et aussi surtout le fait qu'on soit en effectif réduit, bah, ça permet non seulement de renforcer les liens, mais aussi d'être beaucoup plus attentif sur les cours. Pour moi, c'est vraiment un élément qui change énormément une prépa. Le fait d'apprendre à gérer mon stress. Quand je suis arrivée, j'avais pas trop confiance en mes capacités. Je pensais pas que j'étais capable de progresser dans mes matières faibles et surtout j'étais hyper stressée. Après j'ai appris justement à régler mon stress et à combattre ces points faibles. LPA m'a aidée en ça avec le lien qu'on tisse non seulement avec notre promo mais surtout avec nos profs, tout le dévouement qu'ils ont pour nous apprendre de la meilleure façon leur matière. Bah, nous ça nous permet de nous motiver et de nous dire qu'on n'est pas tout seul dans cette aventure. Comme la prépa est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je venais tous les jours à la prépa. J'arrivais plutôt tôt le matin, entre 7 et 8 heures, et je repartais le soir après avoir dîné avec mes copains, entre 22h et 22h30 à peu près. Ensuite, une de mes grosses priorités pendant la semaine, c'était d'avoir un moment de à peu près 4 heures. Donc soit je faisais ça le matin avant de venir en cours, soit le dimanche soir, où je prenais une pause complète, où je coupais complètement avec la prépa et où je faisais souvent du sport pour garder un esprit sain dans un corps sain et pouvoir relâcher les tensions. Donc ça aussi c'était une priorité. Et sinon, plus précisément sur des journées types, c'était une demi-journée de maths et ensuite les autres matières. Je pense que c'est ce que je faisais pendant le mois de révision, c'était recopier des fiches et ensuite les apprendre par cœur. En faisant du sport et en répartissant mes efforts tout au long de la prépa et surtout je pense en fait en étant hyper exigeante sur mes horaires et en suivant absolument tout ce que j'avais à faire, en notant tout en fait, en tenant compte de l'évolution et de la charge de travail de ce qui me restait à faire et en étant hyper minutieuse là-dessus. Qu'on n'a pas de vie sociale, c'est faux. Enfin même à LPA, vu que encore une fois la prépa elle est tout le temps ouverte, en fait on se retrouve à passer du temps tout le temps avec nos copains sans s'en rendre compte et surtout il y a vraiment ce truc de on travaille ensemble tout le temps. Pour moi c'était pas une impression d'être privé de vie sociale, au contraire on est tout le temps plongé dedans mais c'est assez différent de ce qu'on peut imaginer quoi. Entre les élèves de LPA, ça n'existe pas vraiment parce qu'il n'y a jamais eu de compétition malsaine, donc je pourrais pas dire angoissante. Et après, la compétition à l'extérieur de LPA, c'est hyper stimulant parce que tu te dis que tu as envie d'être le meilleur par rapport aux autres prépas, quoi. Certaines inattendues, en fait, quand on a eu les résultats d'admissibilité, je me suis dit, ok, j'ai dead la CG, c'est ça qui m'a poussée. Bon, les maths, j'ai dû avoir double 8, un truc comme ça, parce que c'était ma matière faible. Et après, au moment où on a eu les notes, j'étais hyper étonnée. Déjà, mon double 20 en langue, je m'y attendais pas du tout en anglais, en espagnol un peu, mais double 20, c'est fou. Ensuite, du coup, en culture générale, j'ai eu 10 et 12. Donc ça, un peu déçue. Synthèse, j'ai eu 10. C'est plutôt la note que j'espérais avoir. Maths, j'étais hyper fière parce que j'ai eu 18,5 à l'EDEC et à l'EM et 17,5 et 13 en parisienne, donc ça pareil, j'étais trop fière. Et après Géopo, j'étais pareil hyper fière de moi parce que 17 et 20, c'est sympa. Je pense que le rêve de tout préparationnaire, c'est de voir ça sur son écran d'ordinateur le jour des résultats. Aussi, j'étais surprise parce que je ne m'attendais pas à l'avoir après les oraux. C'est un moment que j'ai pas trop aimé, que j'ai trouvé hyper angoissant, etc. Même si je m'étais vraiment beaucoup préparée, je pense que j'ai jamais bossé comme j'ai bossé pendant
la petite période où tu sais que tu es admissible et où tu sais quand est-ce que tu passes tes euros, donc il y a à peu près 10 jours quoi. C'est le dernier sprint, donc tu donnes tout. Enfin, moi j'ai fait 80 cols en un mois, je pense, pendant la période des euros, donc c'est énorme. Et malgré ça, malgré cette préparation, malgré le fait qu'on était vraiment dopé en fait par les profs et par la connaissance, bah, le fait d'arriver à HEC c'est déstabilisant. Le fait d'être en compétition avec plein de gens qui viennent de vraiment grosses prépas, un peu reconnus pour être arrogants face au jury, etc., bah, ça peut être déstabilisant. Moi, j'étais seule au moment d'être sur le campus parce que tous les autres, ils passaient pas dans la même session des oraux que moi. Mais heureusement, tous les soirs, quand j'étais sur le campus, j'appelais les profs dont j'avais l'épreuve le lendemain. Et ils me faisaient une rapide révision de tous les petits points qu'il faut bien avoir en tête. Je pense notamment au prof de maths, Monsieur Joulac, qui m'avait fait voilà, vraiment une révision express de tous les petits points, toutes les petites erreurs un peu classiques à ne pas faire. Tous les messages de soutien des profs, tous les appels, etc. Enfin, c'est ça qui m'a permis de vraiment tenir et de me dire ok, genre, je peux pas les décevoir, là c'est pour eux que je le fais. Bah, je dirais que si on veut vraiment aimer sa prépa profondément, tisser des relations vraiment humaines et en sortir grandi et mûrir en fait pendant 2 ans, plutôt que subir une prépa qui peut être un moment difficile, bah, faut vraiment venir à LPA. Enfin, en tout cas, moi j'aurais jamais pu espérer avoir HEC sans la prépa autrement.